Bonsoir. Valérie Grafeuil-Roudet, Jean-Jacques Ramade, Christelle Girardin-Forêt, Guy Darnaud, André Aimé, procuration Joël Loumont, Jean-François Gleize, Virginie Furcat-Chastain, Paul Canevez, Christine Bignon, Christophe Colombiès, je pense qu'il arrive, Joël Loumont, dont présente, Thomas Bonafous, Martine Mercadal, Régis Berger, Muriel Gourdou, Julien Sidobre, Catherine Pradel, Jean-Marc Bouvier, Annie Hilaire, Présente. Joël Souloumiac, Muriel, Ludovic Candrieux, Arlette Blanc, Lina Pic-Nardez, Jean-Philippe Maïkès, Alexandra Mazas-Candey et Jean-Luc Garcieux. Donc, Monsieur Colombiès vient d'arriver et il a une procuration pour Monsieur Sidobre, si j'ai bien noté. Merci Joël. Donc on est 18. Donc il y a le quorum. On peut continuer. Donc on va approuver le PV du 28 juin. Est-ce que vous avez des remarques? On est 17. Pas de remarques, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 1. Alors, accroissement temporaire d'activité. C'est la réorganisation des services qui est en cours et il est nécessaire de recruter une partie des agents sur le motif de l'accroissement temporaire d'activité le temps que le processus se termine. Sur le pôle enfance-jeunesse, il y a 16 contractuels et il s'agit de régulariser la situation administrative donc de ce personnel-là qui n'a pas pu être fait du fait d'erreurs techniques et d'erreurs techniques qui avaient été fournies au RH et donc il a fallu recommencer les tableaux. Voilà. Donc on soumet à votre vote cet accroissement temporaire à nouveau. Et pour le pôle sport, c'est un contractuel pour le mois d'août. Il s'agit des maîtres nageurs et des chefs de bassin et un contrat de septembre 2023 septembre 2024. Thomas, si tu veux en parler. C'est pour le poste de maître nageur. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autres informations concernant cette délibération? Des questions? Oui. Par rapport du pôle jeunesse, il y a écrit la note de celle, les accroissements ci-dessus seront pour vous par référence au cadre d'emploi des adjoints techniques ou adjoints d'animation. Oui. Ce ne sont pas que des adjoints d'animation? Non. D'accord. Non. Je m'étonne que tu poses la question, Alexandra, mais au pôle jeunesse, il y a les agents techniques et les adjoints d'animation. Il y a les deux cadres d'emploi. Mais oui, d'accord. Par exemple, je peux te citer des noms, mais il y a des personnes qui interviennent sur le centre, sur l'ALAE, Madame Mercier est agent technique et pas adjointe d'animation. Et elle intervient sur l'ALAE. D'accord. Oui. Donc, il y a ces deux cadres d'emploi. Voilà. Merci. D'autres questions? Je soumets à votre vote.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 2. Il s'agit de la création de l'école municipale des sports. Thomas? Merci Valérie. Donc, effectivement, création de l'école municipale d'initiation au sport. Donc, c'est un projet qui est initié par Stéphane Méliès. Stéphane Méliès, c'est notre chef de projet, notre chargé de mission sur tout ce qui a trait à la promotion du sport, donc sous la responsabilité de Cyril Giordano, qui est le responsable du pôle sport. Et l'objectif de cette école municipale d'initiation au sport, c'est de promouvoir et de développer le sport de la commune en proposant aux enfants de 7 à 11 ans de découvrir certaines activités sportives, de leur donner la possibilité d'accéder à certaines activités sportives. Donc l'idée, effectivement, c'est de proposer sur les petites vacances scolaires un large panel d'activités sur lesquelles donc, les 16 enfants au maximum pourront s'inscrire et ainsi découvrir voilà, différents sports par le biais donc, de la municipalité et par le biais de cette école municipale. Merci Thomas. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations? Des questions? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Il s'agit du coup d'approuver le règlement intérieur de l'école municipale des sports. Effectivement, donc école municipale validée. Donc maintenant, il faut valider le règlement intérieur. Donc règlement intérieur, on n'a rien inventé. Hein, vous l'avez tous reçu. Donc l'idée, en fait, c'est de recaler par écrit le fonctionnement de cette école municipale d'initiation au sport, en précisant quel est le public visé, de recaler les différents objectifs, les conditions d'admission, le fonctionnement en règle générale de cette école municipale d'initiation au sport, avec notamment l'accueil des enfants, l'encadrement. Voilà, en gros, c'est les règles de vie et les règles de fonctionnement de cette école municipale d'initiation au sport. Voilà, après, s'il y a des questions particulières, je suis prêt à y répondre. Et c'est un règlement intérieur, somme toute, assez classique. Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 4. Il s'agit d'approuver une convention de mise à disposition des équipements sportifs. Donc, deux conventions même, hein, puisqu'il y a une convention qui va concerner les associations sportives et une convention qui va concerner les établissements scolaires. Concrètement, aujourd'hui, quand on met à disposition les équipements sportifs, que ce soit aux écoles, aux établissements scolaires et aux associations, rien n'était prévu. Donc, c'était beaucoup de l'oral, c'était beaucoup des pratiques. Donc, l'idée, c'est quoi? En fait, c'est d'officialiser la relation entre la municipalité et les associations ou établissements scolaires et de mettre par écrit le fonctionnement et donc une convention de mise à disposition de ces équipements. Donc, l'idée, c'est de prévoir un petit peu les droits et obligations de chacune des parties. Donc, l'idée, c'est que on prévoit dans ces mises à disposition le lieu, les créneaux, donc au moins on le matérialise par écrit de façon officielle avec ce que chacun peut faire donc, dans le cadre de cette mise à disposition, l'usage des locaux, tout ce qui est question d'assurance. Donc, l'idée, c'est aussi de se couvrir, hein, que les deux parties se couvrent en cas de souci. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'agent qui s'est occupé de ces deux conventions, donc c'est Sandrine Belpois. Et Sandrine, elle a eu la chance de pouvoir faire une formation sur ces conventions juste avant. Donc, je regarde Virginie parce que Virginie a fait son credo, la formation de cette année, la formation des agents municipaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a suivi cette formation pour rédiger ce type de convention. Elle a pu le mettre à profit à court terme, à très court terme, puisqu'elle a, dans la foulée de sa formation, elle a eu l'occasion de monter, de rédiger ces deux conventions. Donc pareil, concrètement, on n'invente rien, c'est juste qu'on met par écrit une pratique qui date de quelques années maintenant. Alors, Ce que je vois. Par contre, ce qui est relatif à l'activité de l'établissement, c'est supporté
par le comment dire? Par les établissements scolaires, c'est-à-dire l'eau, l'électricité? Ou l'électricité, tout ça, effectivement, c'est la C'est ça, ouais, charge c'est de la comme mairie. ça, Ouais. après c'est gratos. Nous, par exemple, alors pour rentrer dans le détail, donc les associations sportives, donc on leur met à disposition de façon gratuite les équipements sportifs. Par contre, l'établissement scolaire, il y a un coût, donc on s'est uniquement calé à la délibération qui fixe les coûts d'utilisation des équipements sportifs. Et pour les associations, effectivement, c'est gratuit. Ouais. Et il y aura une troisième convention qui viendra dans un second temps sur les personnes qui ne sont pas concernées, donc ceux qui sont hors association sportive Villefranchoise et hors établissement scolaire. On fera une troisième convention qu'on vous présentera un peu plus tard. On utilise aussi des équipements sportifs. Merci Thomas. Il y a des questions? Pas de questions? Juste pour info, Alexandra et Jean-Philippe, donc Jean-Luc avait participé à une commission, parce qu'on avait commencé à y travailler au premier semestre. Jean-Luc avait participé à une commission. Il vous a fait des remontées, vous, là-dessus, ou pas? Sur ces conventions? Comme il avait participé aux commissions, il n'y a rien qu'il a... C'est bon, tout va bien pour lui? Bon. Alors c'est parfait. Merci Thomas. D'autres questions? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 5. Il s'agit d'une décision modificative pour réajuster certaines lignes budgétaires. Paul? Voilà. Donc, on a un repositionnement de certains crédits en fonctionnement. Donc, on a 22 000 € en plus sur le 011, donc les charges générales de fonctionnement courant. Donc, c'est pour plusieurs choses. C'est le projet donc, qui est porté par Thomas et le pôle sport sur la Coupe du monde du rugby. Donc, il vous le présentera tout à l'heure en questions diverses. Voilà. Donc, après, c'est des repositionnements de crédits, notamment pour les fournitures scolaires ou l'eau et l'assainissement. Donc, voilà, ça, c'est pas des gros montants. Sur le chapitre 67, on a un ajout de 25 000 €. Donc, c'est le chapitre où on impute les annulations de titres qui ont été émis sur les exercices antérieurs. Donc, là, cette année, on doit prévoir plus, puisqu'on va devoir annuler des titres, notamment liés à la DSP du crématorium. Donc, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure sur la délibération sur l'avenant. C'est une conséquence de l'avenant. Donc, il faut prévoir les crédits nécessaires. Et une augmentation du virement à la section d'investissement, donc de l'autofinancement pour financer les dépenses d'investissement. Donc ça, on le finance par un prélèvement sur les dépenses imprévues, donc de 65 000 €. Ça, c'est sur la partie fonctionnement. Sur la partie investissement, il y a un ajout de crédit de 20 000 € sur donc l'article autre réseau. C'est l'opération de fibre sur la fibre, donc de tous les bâtiments communaux, où il y a un rajout de crédit à faire lié à des imprévus techniques. Donc ça, on le finance avec le rajout qu'on fait du fonctionnement de 17 000 € et un prélèvement sur l'opération cimetière, puisqu'il n'y a pas de réalisation cette année sur cette opération. Donc, on prélève un reliquat de crédit qui est resté. Voilà. À part si vous avez des questions particulières. J'y reviens très rapidement dessus quand même, mais parce que pour la fibre optique, c'était le matériel qui avait été commandé il y a un peu plus d'1 an et qui avait été réceptionné je ne sais pas comment et en fait, c'était pas le bon matériel, quoi. Donc, il faut rajouter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations par rapport à la décision modificative? Après, tous nos bâtiments communaux seront équipés de la fibre? Oui. D'accord. Donc, Oui. les outils informatiques vont fonctionner correctement? Les écoles seront contentes parce que ça ira C'est beaucoup ça. plus vite, C'est oui. ça. Oui. Du coup, ta convention pour l'associatif, puisque tous les bâtiments vont être fournis en fibre, ça pourrait être noté aussi dans cette convention. De l'accès, Les conventions, elles peuvent se modifier si Voilà. besoin, hein, pas de souci, ça. non, mais ça a un intérêt. Il y a un autre avantage, c'est que tous les bâtiments, ils sont raccordés sur un réseau unique. Donc, on n'aura qu'une facture, pour ainsi dire. Alors qu'à l'heure actuelle, on a X contrats. Revenons à l'ADM.
Donc, est-ce qu'il y a des observations? Non? Donc, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 6. Alors, on a 3 délibérations qui se suivent, qui concernent la CLECT. Paul va vous expliquer les différences qu'il y a entre ces 3 délibérations. La CLECT, c'est la commission locale des charges des collectivités, des charges transférées des collectivités de la communauté de communes de Terre du Lauragais. Je te laisse expliquer tout ça, Paul. Voilà, donc c'est comme la dernière fois, nous avons 3 rapports à étudier. Donc la CLECT s'est réunie mi-juin. Donc là, il n'y a pas de conséquences sur le budget de Villefranche, mais ce sont des compétences intercommunales qui sont restituées ou qui évoluent. Donc le premier rapport, c'est sur la restitution de l'entretien des chemins de randonnée aux communes. Donc historiquement, le Terre Lauragais l'exerçait sur le canton de Caraman et le canton de Nailloux. Sur le canton de Villefranche, il n'avait pas cette compétence. Donc là, il restitue la compétence aux communes, mais du fait que sur le canton de Villefranche, il n'y en avait pas, il n'y a aucun flux financier pour la commune sur l'entretien. Voilà, donc les chemins de randonnée dont on a voté les études lors du dernier conseil municipal seront à la charge de la commune sur l'entretien, avec des subventions du département. Jean-Jacques. L'entretien des chemins qui sont sur le chemin de la tour du télégraphe, c'est un entretien qu'on fait par un fauchage sur tous ces chemins. Et une partie qui ne sera pas faite par nous, ce sont les agriculteurs qui se chargeront de le faire. Voilà. Voilà, donc ça c'est le premier rapport. Donc il n'y a aucune incidence financière pour Villefranche. Donc je vous propose de le valider. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La suivante. Alors, donc rapport 7. Alors là, c'est une compétence de Terre Lauragais qu'il n'y a que sur le territoire nord. Donc c'est le portage des repas intercommunal. Donc Villefranche, comme vous le savez, le portage des repas est géré par le CCAS directement. Et on a conventionné avec 16 communes aux alentours. Mais sur le territoire nord, c'est l'intercommunalité. Donc là aussi, aucune incidence financière pour le canton de Villefranche. Donc c'est juste une délibération purement administrative, formelle. Est-ce que vous avez des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Et la dernière de ces 3 délibérations? Voilà, donc là aussi, une particularité, ça ne concerne que le territoire sud, le canton de Nailloux, où le fonctionnement de l'ALAE est intercommunal. Donc là aussi, il y a eu donc, des transferts de charges en lien avec les communes. Et Villefranche est concernée du fait qu'il y a quelques élèves, pas beaucoup, très peu, je crois que c'est 1 ou 2. Je pense qu'il y a 3 élèves. Voilà, qui sont scolarisés dans les écoles du canton de Nailloux, du coup bénéficient du service intercommunal. Donc la commune de Villefranche peut être amenée à payer donc ses frais. Donc on était à peu près à 121 € par enfant par an. Là, ça passe en 151 du fait de l'évolution du prix du service. Et pour l'année prochaine, on risque d'être à peu près à 200 € du fait de toutes les augmentations de tarifaires qu'on connaît. Donc, en sachant que la commune ne paiera que s'il y a des conventions avec les communes qui accueillent les élèves. Donc ça, c'est en cours de vérification à les équipes du pôle d'enfance-jeunesse. Voilà, donc impact maximum 500 € pour la commune, donc c'est aussi pas important. Même pas important. Merci Paul. Non, ça pas un impact important pour la commune de Villefranche. Est-ce que vous avez des questions? Non? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération numéro 9, c'est une subvention aux écoles privées. Sur la commune de Villefranche, nous avons une école privée, c'est l'école Saint-Joseph, et une école associative, la Calandreta. Donc, il s'agit de participer à leur financement et la présente délibération va fixer les montants de la participation.
Le coût moyen d'un élève dans l'enseignement public pour l'année 2022-2023 est de 1 190,29 € pour un enfant scolarisé en élémentaire et 1 716 € pour un enfant scolarisé en maternelle. Du fait des ATSEM, l'école maternelle. L'école Saint-Joseph a les enfants en élémentaire, Calendreta a 5 enfants en maternelle et 7 enfants en élémentaire. Donc, si vous avez fait le calcul rapidement, nous allons verser à l'école Saint-Joseph pour l'année 2022-2023 36 731,34 € et à la Calendreta 16 912,48 €. Cette participation est calculée en mettant en rapport le coût moyen d'un élève du public vis-à-vis des enfants qui sont scolarisés dans les établissements privés. Conformément à la loi qui impose la possibilité de choisir entre l'école publique et l'école privée, les communes se doivent de participer au financement des écoles privées de leur territoire sur la base des dépenses réalisées par élève dans le public. Donc, si vous êtes d'accord avec ces montants, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération numéro 10, c'est la suite des 2 délibérations que nous a présentées Thomas sur l'école municipale des sports. Donc, je te laisse continuer. Ouais, donc 3e délibération concernant cette école municipale d'initiation au sport, qui me permet de rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de cette école. Donc, on vous a affiché les prix, donc 10 € la demi-journée, 130 € l'année, avec donc un tarif préférentiel sur l'année, et 150 € le séjour de 3 nuitées. Donc, au début, on va fonctionner en demi-journée. L'idée, après, c'est potentiellement de la faire évoluer, cette école municipale. Alors après, on verra comment on peut le faire. Faire attention aussi au taux d'encadrement, aux bus, également aussi aux bus qui vont être mis à disposition, de voir comment on pourra faire, puisque ces bus sont utilisés par d'autres pôles que le pôle sport. Mais voilà, on va réfléchir à la faire évoluer. Donc, on part au début sur des demi-journées pendant les vacances scolaires et éventuellement, on pourra la faire évoluer sur des journées, sur des séjours. Dont le séjour, on a déjà prévu dans le règlement intérieur. Mais voilà, ce règlement intérieur est amené à évoluer si, comme je le sens, cette école municipale prend de l'ampleur et trouvera son public. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 11, il s'agit de l'attribution du marché de liaison froide et celle du CCAS, c'est-à-dire le portage de repas. Les différents marchés de liaison froide des cantines scolaires primaires, élémentaires et maternelles et celle du portage de repas du CCAS sont arrivés à terme. Donc, l'ensemble a été regroupé en un grand marché et mis en concurrence. La commission d'appel d'offres s'est réunie et suite à la commission d'appel d'offres, donc, il y a 3 lots. Le lot numéro 1, fourniture et livraison de repas pour les enfants de l'école maternelle. Le lot numéro 2, fourniture et livraison de repas pour les enfants de l'école élémentaire. Le lot numéro 3, fourniture et livraison de repas pour les personnes âgées à domicile. Alors, concernant le lot 1 pour l'école élémentaire, vous avez les tableaux derrière. 4 candidatures ont été jugées recevables. Il s'agit de Happy Restauration, Récapé, Occitanie Restauration et Ensemble. La commission d'appel d'offres vous propose la candidature la mieux disante pour un coût unitaire par repas à 3,25 € pour la société Ensemble. Concernant le lot numéro 2, 4 candidatures ont également été jugées recevables. Ce sont les mêmes qui ont candidaté pour l'école élémentaire et pour l'école maternelle. Donc, Happy Restauration, Récapé, Occitanie Restauration et Ensemble. Et la mieux disante pour un coût unitaire par repas à 3,33 €, c'est pour la société Ensemble. Voilà. Concernant le lot numéro 3, les 3 candidatures qui ont été jugées recevables ne sont pas du tout les mêmes.
Il s'agit, enfin, à part Occitanie Restauration, ensuite il s'agit de Vitam Production et SR Collectivité. Et donc, la candidature la mieux disante pour un coût unitaire de 7,88 €, c'est Occitanie Restauration. Pour information, elle était à 7,47 € et c'était Occitanie Restauration qui avait pour cette année. Donc là, on s'y prend un peu à l'avance. Donc, on vous propose d'attribuer le marché pour le lot numéro 1 et le lot numéro 2 à Ensemble et pour le lot numéro 3 à Occitanie Restauration. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous aviez le dossier dans le document, hein? Oui, Muriel. Est-ce qu'Ensemble était déjà prestataire? Ils étaient à la maternelle, Ensemble. D'accord. Et la durée de ces marchés? Ils sont pour 1 an et ils sont renouvelables 3 fois. D'accord. Merci. Pas d'autres questions? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération numéro 12, donc c'est l'avenant à la DSP. Alors, une DSP, c'est une délégation de service public du crématorium. Alors, il s'agit de m'autoriser à signer l'avenant numéro 2 à la délégation de service public du crématorium. En 2020, il y a une délégation de service public donc, qui avait été faite et à la suite, un avenant numéro 1 qui avait été fait et qui était particulièrement défavorable à la commune car il baissait la redevance due par OGF de beaucoup. Une renégociation a donc été menée pour arriver à cet avenant numéro 2 qui doit permettre de rééquilibrer la DSP plus proche de la situation initiale et compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique. Donc, ce qui va changer dans cet avenant numéro 2, c'est qu'on autorise OGF à libérer des terrains qu'il n'utilise pas sur sa parcelle. Il s'agit des parcelles cadastrées 8 et 9 qui sont dans la zone artisanale économique. En fait, OGF, même s'ils s'agrandissent, ils n'auront pas besoin des parcelles 8 et 9. Ils n'en auront jamais besoin, en fait. Même s'ils s'agrandissent, ils ont suffisamment d'espace. Et pour eux, c'est très compliqué de l'entretenir. Voilà. Donc, ils ont eu des demandes et ils nous ont demandé, ils sont liés avec nous sur cette DSP pour 35 ans. Donc, nous, on va leur permettre de libérer ces 2 parcelles en contrepartie. On va augmenter la redevance par fixe, qui était à 5 000 €, on la passe à 20 000 €. Et la redevance de part variable sur le chiffre d'affaires, qui était à 1,5 %, on le passe à 3 %. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 plus importantes conséquences, ou pas, en tout cas, c'est ce qui va changer et c'est ce qui est intéressant pour la commune parce que ça va ramener des financements. Il y a une 3e redevance complémentaire qu'on va rajouter, c'est-à-dire que si l'activité annuelle du crématorium est supérieure à l'activité prévisionnelle de l'année telle qu'elle ressort dans le compte d'exploitation prévisionnel, eh bien, à ce moment-là, on leur demandera un intéressement qui correspondra à 50 % du différentiel entre le résultat net et le résultat constaté. C'est peu probable, mais c'est possible. Donc, on le demande. Et également, l'annexe numéro 11, qui sera complétée de la ligne suivante, c'est les plaques de la mémoire pour le jardin du souvenir qui seront à 140 € hors taxe, c'est-à-dire 168 € TTC. Celle-là, par contre, de ligne, elle n'y était pas hein, dans l'avenant. On l'a fait rajouter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser par rapport à ce que je viens de vous dire. En fait, c'est intéressant, financièrement, c'est intéressant pour la commune. Et ces terrains, si on les avait récupérés à l'issue de 35 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 35 ans? Et même si on les récupérait, si on devait les vendre, je ne sais pas,
Je pense que financièrement, de faire ce qu'on fait là, on est gagnant. C'est pas le financier qui va dire le mot contraire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que c'est suffisamment clair? Bon. Mais si c'est clair pour vous, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération numéro 13. Alors, celle-ci, c'est en fait, il vous est proposé d'approuver le document cadre de la CTG. La CTG, c'est la Convention territoriale globale et de m'autoriser à la signer avec la CAF et les collectivités partenaires. La Convention territoriale globale, c'est un projet social à l'échelle du territoire. Ce document, il pose le cadre des actions sociales, éducatives, familiales, d'animation sur le territoire intercommunal de Terre du Lauragais. Pour ceux qui s'en rappellent, il remplace les anciens CEJ contrats enfance jeunesse. Ils sont portés essentiellement par la CAF et le conseil départemental, mais aussi la MSA, la communauté de communes et les communes qui en sont membres. Le plan d'action de cette convention, il prévoit 4 axes stratégiques. J'ai un petit document, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Ces quatre axes stratégiques sont sur l'inclusion et la mobilité, l'enfance, la jeunesse et la famille, la vie locale et la santé. C'est à partir de ce document que la CAF subventionne les actions qui sont liées à l'enfance et à la jeunesse. Alors, ça va être plus parlant pour vous en donner une idée. En 2022, la subvention, c'était 350 000 €. Donc, c'est quand même, ça vaut quand même le coup de travailler sur ce projet, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Je l'ai travaillé à l'échelle intercommunale, ce projet, donc je le connais bien. Bon, on va finir très tôt. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération numéro 13, il s'agit de l'acquisition de parcelles à l'euro symbolique qui sont situées chemin Salazar. Alors, la propriétaire, Madame Botta Hélène, nous a fait un petit courrier pour nous dire que en fait, il faut régulariser. Elle a des parcelles qui lui appartiennent et c'est du domaine public. En fait, les trottoirs ont été construits sur ces parcelles-là. Donc, vous les voyez qui s'affichent, le numéro des parcelles. Et donc, elle propose de régulariser tout ça par rapport à l'entretien, etc., et que la commune en soit propriétaire. Et elle nous les cède à l'euro symbolique. Voilà. Donc, c'est juste une régularisation. Hein, mais si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 15. Alors, il s'agit d'attribuer des numéros de voie avenue du Général Sarrail. Tout le monde situe l'avenue du Général Sarrail? C'est celle qui descend vers la gare. Donc, suite à des travaux et à la création de nouveaux logements, et vu la demande présentée par M. Lanta en date du 28 juin, il convient d'attribuer une nouvelle numérotation sur cette avenue pour 4 numéros supplémentaires. Du coup, on a regardé avec les numéros existants. Donc, je vous propose les numéros 7, 9, 11 et 13, ceux qui sont en rouge. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération numéro 16, il s'agit, même chose, de créer des numéros sur la voie de l'avenue de Carcassonne. Donc là, vu la demande de M. Muraté en date du 5 juillet 2023 et pour la création d'un nouveau commerce et d'une habitation avenue de Carcassonne, il faut créer une nouvelle numérotation. Donc, je vous propose le numéro 6 et le numéro 6 bis. Pas de questions? Bon, c'est classique, hein. Après, c'est une numérotation classique. Donc, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour?
Je vous remercie. La numéro 17, il s'agit d'une numérotation aussi et de la création d'un impasse. Et donc, sur ce même projet qui est derrière le commerce et l'habitation de Monsieur Muraté, il s'agit il va y avoir plusieurs logements qui vont être créés et c'est un nouvel impasse qui est parallèle à l'impasse Guillaume. Alors, il ne va pas jusqu'à la route de Carcassonne, mais il partira de l'avenue Jean Jaurès, mais il relie un peu ces deux avenues. Voilà. Donc, je vous propose de donner une nomination à cette impasse et de créer 3 numéros de voie tels que ça nous est demandé. Donc, les numéros de voie seraient 2, 4, 6. Et je vous propose de mettre comme nom l'impasse Maraîcher parce que c'est ce que j'avais demandé pour l'impasse Guillaume. Ces terrains étaient des maraîchers avant. Donc, c'est un retour aux sources quelque part. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose d'appeler cette impasse l'impasse des maraîchers et de mettre les numéros 2, 4, 6. Ça vous va? Qui vote contre? Qui s'abstient? Guy? Qui vote pour? Tu as été trop rapide. Merci. Tu étais en avance. La délibération, la dernière délibération, qui est la délibération numéro 18, concerne les ombrières solaires. On vous en a parlé lors du dernier conseil municipal et Guy va vous expliquer. Alors, la mairie a été candidate auprès du SDEC pour la pose sur 2 sites d'ombrières en photovoltaïque en autoconsommation. Alors, au niveau des 2 sites, il y a le site des ateliers municipaux et l'autre site, c'est la maternelle. Donc, c'est le SDEC qui réalise l'ensemble des travaux, l'investissement, et en contrepartie, la mairie donne une contribution chaque année. Alors, au niveau de l'école maternelle, il est prévu une ombrière d'une puissance de 36,96 kW crête. Alors, le kW crête, c'est le maximum que peut fournir les panneaux photovoltaïques. Mais on n'y arrive pratiquement jamais. C'est un cas exceptionnel. Alors, cette puissance, ensuite, elle est raccordée sur l'école maternelle. Et pendant le fonctionnement, cette production alimente le bâtiment. Donc, c'est de l'autoconsommation. Et dans les périodes où il n'y a pas de consommation, cette énergie est revendue. Donc, elle est réinjectée sur le réseau. À partir de là, il faut savoir qu'il y a un dossier à mettre en place, donc un permis de construire. Il faut savoir que pour l'école maternelle, on se situe dans la zone ABF, donc ça dépendra aussi si c'est autorisé ou pas par les ABF. Et la mise en place de ces panneaux, c'est uniquement sur la première rangée du parking côté école maternelle. Alors, au niveau de la surface, c'est 26 mètres multiplié par 7. Alors, à partir de là, il faut savoir que la commune aura une contribution chaque année. La première année, elle est fixée à 6 300 €. Elle tient compte d'une marge de 10% pour les aléas travaux et le réajustement si les travaux sont plus importants ou non. Ensuite, l'investissement est fait pour le projet par le SDEC pour les 20 premières années. Et au bout des 20 années, elle redonne l'installation à la commune. Il faut savoir que le fonctionnement est prévu pour 30 ans. Alors, pour la commune, l'intérêt, c'est qu'il est calculé par rapport à cette ombrière une revente de l'ordre de 2 500 €. Ensuite, une économie sur la facture d'électricité qui sera de l'ordre de 4 400 €.
Bon, c'est basé par rapport à l'évolution des tarifs, donc ça peut évoluer soit dans un sens, soit dans l'autre. Et puis au départ, il y a une prime de 4 000 €, 4 065 d'autoconsommation qui sera donnée la première année, donc montant de 80%, et les 4 années supplémentaires, ce sera 5% de cette somme. Dans tous les cas, quel que soit le fonctionnement, il y aura une économie minimum de 10% sur la facture actuelle d'électricité. Voilà pour la première, ça c'est le premier site, c'est l'école maternelle. Alors, le deuxième site, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'autoconsommation, on va envisager un pourcentage de 37%. Et le taux d'autoproduction annuelle du bâtiment, 41%. Donc ça veut dire que les panneaux, à 41%, ils fourniront l'alimentation du bâtiment. Donc, économie conséquente. Et ensuite, il y a un autre intérêt aussi, c'est par rapport aux voitures en été, ça fait de l'ombre, et en hiver, ça protège des risques de gel et ainsi de suite. Bon, dans la journée, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Voilà pour le premier site. On va aller de l'une après l'autre ou c'est les deux en même temps? Les deux en même temps. Dans le deuxième site, c'est les ateliers municipaux. Alors là, les ombrières vont être installés. Attendez, je ne sais pas où l'endroit. Je n'ai qu'une partie. C'est que je l'ai. C'est pas celle-là. Moi, je ne l'ai pas. Je vais faire avec la mémoire. Moi, je n'ai qu'une partie. Bon, deuxième site, c'est les ateliers municipaux. Il faut savoir qu'il y a un parking pour les véhicules légers, avec une surface de 24 mètres sur 12. On va installer sur la totalité du parking des ombrières, donc c'est le même principe que pour la maternelle. La puissance installée sera de l'ordre de 50 kW crête, avec, pareil que tout à l'heure, une partie qui sera en autoconsommation et une autre partie qui sera revendue au niveau du réseau. Donc, pour le fonctionnement, il est prévu de le raccorder sur l'installation des ateliers au niveau des tarifs jaunes. Le niveau de autoconsommation sera de l'ordre de 40% sur l'année et l'autoproduction annuelle du bâtiment 28%. Alors la puissance, là, elle est plus importante que l'autre. C'est pour ça qu'au niveau des pourcentages, on est un peu en dessous, vu que les ateliers ne consomment pas en permanence. La consommation est moins importante. C'est pour ça que l'autoconsommation est un peu plus importante. Après, au niveau du montant, donc, il n'est pas affiché, c'est celui-là. Donc, la redevance sera de l'ordre de 6 300, avec un prévisionnel de recettes d'autoconsommation et à la revente d'électricité, 4 000 et 2 500. Voilà pour l'installation. Alors, au niveau des ateliers municipaux, on ne va pas avoir de soucis particuliers parce qu'on est hors zone ABF. Donc, ce projet, il peut se réaliser sans problème. Bon, c'est pareil que pour tout à l'heure, tous les véhicules des agents seront protégés au niveau de la chaleur et du gel. Il y en a. Voilà. Bon, l'intérêt que soit pris en charge par le SDEX, c'est qu'il finance au départ la totalité et la mairie participe annuellement au financement sur les 20 ans. Et les 10 dernières années, c'est que du bénéfice pour la commune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au top départ, c'est-à-dire au go des ABF, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme délai quel est le terme du délai? Le délai, ce sera par la fin de l'année. Là, il y a eu juste une étude de faisabilité. Et maintenant, après, il y a les permis de construire et toutes les demandes. Et une fois que c'est fait, après, il y a un délai de réalisation. À peu près 6 mois.
Il faut compter à peu près 6 mois parce que le ZEC a à peu près 50 projets au niveau du département. Oui, Donc, ils vont faire les projets au fur et à mesure de l'observation des autorisations. merci. Tout ça, si c'est voté tout à l'heure. Ah ben, bien sûr. Il y a une validation du projet. D'autres questions? D'autres, Guy? C'est bon? Ah ben, pour moi, c'est bon. Oui, Je sais je pas. pense aussi, mais Si des personnes souhaitent poser des questions, il n'y a pas de souci. Et aussi, le dernier point, c'est le SDEC qui s'occupe de tous les documents par rapport à la revente du courant. Parce que pour réaliser les contrats, c'est assez compliqué. Moi, j'ai rien d'autre. c'est très complet quand même. Le deuxième, je ne l'avais pas. Donc, si vous êtes d'accord de m'autoriser à signer ces documents avec le SDEG, je le soumets à votre vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour de ce conseil municipal est épuisé en un temps record, mais par contre, il y a quelques informations diverses. Juste avant là, les vacances, on a quelques informations pour la rentrée à vous donner, donc je vais laisser honneur aux femmes. Christelle, en premier. Oui, pour vous donner les actualités du pôle social. Donc, on a finalisé, c'est une première, le voyage senior. Donc, il y a 27 personnes qui 19 qui bénéficient d'une aide financière de la NCV. Voilà. Donc, c'est dans un hôtel, tout compris, avec des excursions tous les jours. Voilà. Ensuite, l'actualité, ce sera aussi la semaine bleue. La semaine bleue, dont le thème est Vieillir ensemble, une chance à cultiver. C'est national, on s'est inscrit à ce concours-là. Tous les jours, il va y avoir des activités pour les seniors qui vont passer de l'atelier numérique aux marches dessinées, comptées. Il va y avoir de la cuisine, il va y avoir des ateliers numériques, ça je l'ai déjà dit, des ateliers éco-conduite. Enfin, vous aurez le programme détaillé avec un forum le vendredi avec tous les acteurs qui s'occupent des seniors, de bien vieillir en fait. Voilà. Donc, ça aussi, je ne vais pas énumérer tous les intervenants, mais il y en a quand même 16 intervenants. Donc, je pense que les seniors ont un lieu de ressources. Et ensuite, le MAMobile qui va s'installer sur Villefranche le 15 novembre pour le dépistage du cancer du sein. Voilà pour les actualités de la rentrée. Tout ça, c'est une première. Christelle, merci beaucoup, Christelle, merci. Christophe ou Thomas? Je vais commencer, puisque c'est dans l'ordre chronologique. Déjà, je voulais, alors pour la page culture et festivités, je voulais remercier tous les nombreux Villefranchois qui étaient venus à la fête du 14 juillet. Et 258 exactement. Donc, on avait demandé à ce que tout le monde vienne nombreux, ben, ça marchait, tout le monde fut nombreux. Donc, c'est un grand pas. C'était convivial, c'était intergénérationnel, il y avait un peu toutes les générations. Très festif, et tout le monde était heureux de se retrouver autour d'un bon cassoulet venté, parce qu'on avait beaucoup de vent quand même. Mais ça s'est très bien passé et je remercie encore les Villefranchois de nous avoir fait confiance et d'être venus. Là, je vais vous donner deux événements qui vont avoir lieu au mois d'août. Comme il n'y aura pas de conseil municipal, on va se revoir en septembre, donc les événements auront eu lieu. Là, on va observer une trêve d'à peu près un petit mois, que tout le monde se repose et parte à la plage. Et on va revenir le 11 août, exactement, avec la fête locale qui est organisée par le comité des fêtes permanents.
Donc la fête aura lieu du vendredi 11 au mardi 15 août. Donc le programme va être dévoilé là, très prochainement. Et fin août, le 27 exactement, un dimanche, nous aurons la chance d'avoir un ciné en plein air au jardin public, en lien avec Cinedor. Et pour ceux qui auraient loupé les quelques épisodes qui sont passés à la télé, il s'agira du film Intouchable, pardon. Donc il y en a qui l'ont loupé. Je vais vous dire que certaines l'avaient loupé aujourd'hui. Donc voilà, donc on aura 2 événements majeurs, on va dire, en août, et puis bien sûr des vide-greniers, etc., organisés par les associations. Voilà pour la partie août, et pour la partie septembre, ça sera plutôt Thomas. Merci Christophe. Oui, il y a le don du sang aussi. Oui. Mais j'ai pas les dates. J'ai pas les dates. Il y a le don du sang aussi. J'en profite pour dire que notre ami Régis, il est en face de moi, met toutes les informations des agendas sur le site internet de la mairie ou la page Facebook. Donc vous y retrouvez l'ensemble des sujets et donc les dates sans doute du don du sang. Le don du sang sera le 23 et le 24 août. Voilà, 23, Venez nombreux, ils ont besoin, surtout à cette période estivale. Hein. C'est vrai. Merci, Joël. Donc, sur le mois de septembre, 2 événements. Le 3 septembre, dimanche 3 septembre, le traditionnel forum des associations qui permet aux associations qui le désirent, donc toute association sportive et culturelle qui le désire, d'être présente au forum, de venir se faire connaître et de procéder aux premières inscriptions pour l'année. Donc on reste sur le schéma actuel, donc sur la demi-journée de 9h à 13h le dimanche 3 septembre. À cette occasion, on va sortir et on va distribuer un petit mag, le petit mag des associations. Donc c'est un petit document en format, alors je crois que c'est A5 qu'on appelle, je crois, en format A5, donc à 4 pliés, et qui recense l'ensemble des associations villefranchoises et qui permet, sur lesquelles on peut retrouver les contacts avec un petit laïus pour expliquer voilà, ce à quoi correspond l'association. Donc c'est quelque chose qui avait existé par le passé, qui n'a pas été mis à jour depuis 2013, ça date. Donc c'est l'occasion de remettre au goût du jour ce petit livret, ce petit mag des associations, donc qui sera distribué au moment du forum des associations et qui sera redistribué après dans d'autres événements, par exemple les nouveaux arrivants, lorsqu'il y aura la journée des nouveaux arrivants Villefranchois, qui sera après à disposition auprès des associations, à la mairie, voilà. Donc 2000 exemplaires qui seront faits et qui seront prêts pour la rentrée. Donc c'est Marine Ponce qui s'en est occupée. Autre gros événement, le 8 septembre, événement autour de la Coupe du Monde de rugby. Donc on souhaite organiser une fan zone autour du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby France-Nouvelle-Zélande, donc vendredi 8 septembre. C'est un projet qui est monté par Stéphane Méliès et Cyril Giordano donc du Pôle Sport. D'ailleurs, c'est également Stéphane Méliès accompagné de Germain Tremblay qui s'occupe du forum des associations, j'ai oublié de le préciser. Donc, fan zone Coupe du Monde de rugby, dont l'idée c'est de créer un événement sur l'ensemble de la journée, avec 2 temps bien distincts. De 9h à 19h, il y aura un temps animation sur la place de la Liberté, donc la place à côté de la mairie, pendant lequel à tour de rôle vont venir toutes les écoles villefranchoises s'essayer la pratique du rugby avec une partie beach rugby, avec des animations gonflables, un petit terrain, une cible également de rugby. Enfin, voilà. Donc l'idée c'est qu'il y aura à la chaîne là toutes les écoles qui vont venir au fur et à mesure sur toute la journée. Donc de 9h à 17h et de 17h à 19h sera la partie publique. Donc n'importe qui pourra venir s'essayer à la pratique du rugby avec bien évidemment des animateurs qui seront présents tout au long de la journée. Et à partir de 19h, on bascule sur la place de la Pradelle pour la partie festivité.
donc pendant laquelle seront présentes des buvettes tenues par les associations villefranchoises. Donc le grand écran, bien évidemment, le match, un DJ. Et également, on a sollicité donc les restaurateurs donc de la place, le Placieux et le Maquignon, pour qu'ils puissent proposer également de la restauration, buvette. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre à profit tous les acteurs locaux, que ce soit les associations, la restauration, pour faire un gros événement autour de cette Coupe du Monde, Villefranche, terre de rugby. Donc c'était important de marquer le coup autour de cet événement, autour de ce gros match France-Nouvelle-Zélande. Donc, ça a gardé en tête 8 septembre. Merci Thomas. Si je pense que les questions diverses sont épuisées, je vais vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes vacances. Je vais vous demander de bien vous reposer parce que nous avons une rentrée très chargée qui s'annonce. Donc, merci encore pour tout ce qu'on a fait ces derniers temps. Merci à tous pour vos investissements et bonnes vacances à toutes et à tous. Merci. La séance est clôturée.